La cuvée 385 du domaine Piccolomini. Domaine exceptionnel, producteur de Brunello di Montalcino. Le domaine Piccolomini produit également cette cuvée qui est un assemblage original de Sangiovese, cépage principal de l'assemblage. Ensuite Merlot, 20% de Merlot et un tout petit peu de Syrah et encore un tout petit peu de Ciliegiolo, autre cépage bien connu en Toscane. Donc c'est un domaine, le domaine Piccolomini, qui travaille des vins tout dans l'élégance et dans la finesse. Quand on déguste leur Brunello di Montalcino, c'est impressionnant d'élégance et de finesse, mais vraiment impressionnant. Si vous avez l'occasion un jour, il faut déguster leur Brunello, c'est juste extraordinaire. Cette cuvée-là nous a séduite parce que on retrouve la qualité de la vinification du domaine. Donc c'est un peu comme un grand chef, un vinificateur. Il reçoit sa marchandise, les raisins ici en l'occurrence, et il les travaille donc avec son talent, avec sa sensibilité, et cette cuvée là est vraiment impressionnante. Donc au niveau de la robe, on a une belle robe moyennement soutenue, un rouge un peu incarnat avec des reflets bruns. Au niveau de la viscosité, on a une viscosité moyenne, des petites larmes qui descendent assez rapidement, ça fait presque un équilibre à la bordelaise hein, au niveau des larmes. Au niveau du nez, on a un nez qui est marqué sur des touches un petit peu pruneau à ce stade-ci. Il y a des notes un peu bois de cèdre, un tout petit peu de cassis aussi, mais tout en finesse, quoi. Il n'y a rien de massif, d'exubérance, et tout dans la dentelle. Alors quand on le travaille, il y a ce côté un peu mûr, un peu cassis qui remonte, c'est juste fabuleux. Donc vraiment un nez d'une extrême finesse. Donc c'est le genre de vin qu'on pourrait conseiller de déboucher une demi-heure avant de le servir, tout en faisant attention à la température, ou de carafer juste avant de servir. Je pense que ça serait vraiment gagnant pour en profiter un maximum. Quelle bouche! Alors, au niveau de la bouche, on a une densité moyenne. Au niveau de l'acidité, c'est assez élevé. On a une structure tannique qui est là, mais c'est des tanins d'une grande pureté. Ils sont présents, hein, donc il ne faut pas dire que c'est un vin qui est pas tannique, mais c'est plaisant, quoi. C'est ce qui fait que c'est un vin qui se mariera parfaitement avec des viandes rouges, servies rouges. Alors ça peut être des viandes, soit du bœuf, ça peut être du pigeonneau, du magret de canard, juste avec des touches un petit peu grillées, ça fonctionnera vraiment très très bien. C'est un vin qui est superbe à boire maintenant, qu'on peut garder encore allez, une petite dizaine d'années, je dirais, ça pourrait fonctionner aussi, mais déjà maintenant, c'est fabuleux, quoi. Donc bonne dégustation, à bientôt.